Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. Alors là, c'est du niveau supérieur, hein, je m'adresse aux élèves de classe préparatoire. On va faire un petit exercice sympa qui est plutôt concret. C'est pas un exercice abstrait avec des epsilon, des états et tout. C'est quelque chose de très important. On va s'intéresser à la dérivabilité d'une fonction en zéro. On va s'intéresser aux fonctions de classe C1, C2. On va faire des calculs de dérivés. Donc ce que je propose, c'est une correction de l'exercice numéro 3. J'avais dit que je ferais un corrigé, évidemment. J'ai mis une vidéo en parlant de cet exercice que je trouvais très intéressant. Voilà. On considère la fonction f définie par f de x égale cos de racine carrée de x. La première question, c'est f est-elle dérivable en 0. Donc ça, c'est du niveau hmm, première scientifique, terminale scientifique. Disons, voilà. Ensuite, montrer que f est de classe C1 sur R+, montrer que f est de classe C2, donc ça c'est plutôt niveau classe supérieure. Oh Inès, tiens, bah, je vais inviter Inès, elle va venir sur le live, elle a plus de 50 000 abonnés, elle veut devenir professeure de maths. Voilà, Inès, monte, on va s'amuser, ça va être extraordinaire. Voilà, si tu as le temps évidemment. Bonjour Seguirino, Noam salut. Pourquoi Noam tu as une photo de profil toute noire, toute sombre, que se passe-t-il? Allez, bonjour Valentin Tex, Griskey, bonjour. Alors ça, c'est du niveau classe préparatoire, ok? Alors c'est un exercice qui peut paraître anodin comme ça, mais en fait, vous allez voir que il en a quand même dans les tripes. Il faut pas se planter. Donc on y va. Bien. Donc les élèves qui aiment les mathématiques, qui sont en terminale, qui ont un très bon niveau, je pense que vous allez aimer cet exercice parce que c'est un peu une transition vers le supérieur, tout en ayant un exercice assez concret. Alors on s'intéresse à la fonction f de x égale cosinus de racine carrée de x. Évidemment, elle est définie sur 0 plus l'infini. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. La première question, c'est f est-elle dérivable en 0? Alors, on peut commencer à répondre à cette question dès la première, scientifique, d'accord? Dire qu'une fonction est dérivable en 0, ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction, elle admet une tangente non verticale au point de la courbe d'abscisse 0. Et en termes analytiques, disons qu'il faut calculer le taux d'accroissement et la limite du taux d'accroissement quand x tend vers 0. Voilà ce qu'on va calculer. Il faut que cette limite soit une limite finie. On va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. C'est comme ça qu'on démontre la dérivabilité d'une fonction en 0. Après, il y a une variante qui consiste à calculer f de a plus h moins f de a sur h avec a égale 0. Je préfère prendre celle-ci, elle est plus cool. Alors, nous savons que f de 0, c'est cos de racine de 0, c'est-à-dire cos de 0, donc 1. Donc on va calculer la limite de f de x moins 1, le tout divisé par x, lorsque x tend vers 0. C'est ça. Bien. Alors, la notation va être un petit peu lourde parce que je vais conserver les limites du début jusqu'à la fin. Donc ça va faire limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est cosinus de racine carrée de x. Voilà. Moins 1 sur x lorsque x tend vers 0. Et puis c'est là que je vais faire appel à la formule de Taylor. Je vais faire un développement limité de cos de racine carrée de x au voisinage de 0, puisque lorsque x tend vers 0, racine de x tend vers 0, je vais donc utiliser la formule de Taylor qui dit que au voisinage de 0, cosinus de x est égal à 1 moins x carré sur factoriel 2, c'est-à-dire 2, plus un petit taux de x carré. Alors j'utilise des notations de Landau, petit taux, grand taux, je préfère, j'aime bien. Du coup, on y va. Ça va faire limite quand x tend vers 0, 2, qu'est-ce que j'ai? Alors je remplace cos de racine de x par 1 moins racine de x au carré sur 2, parce que je vais appliquer le développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0 à la fonction cos en racine de x. Donc j'ai 1 moins racine de x au carré sur 2 plus un petit taux de racine de x au carré, ce qui va me donner petit taux de x, et j'oublie pas mon moins 1. Le tout divisé par x. Alors, je trouve que cet exercice, il est très intéressant, il n'est pas très difficile, il ne faut pas se louper en calcul, mais disons qu'on est assez satisfait quand on arrive au bout de cet exercice.
parce que ça permet de travailler un peu les bases, et c'est le genre d'exo que j'aurais mis en colle hein, aux élèves de prépa. Alors ça fait 1 moins quoi? Racine de x au carré, ça fait x, donc j'ai du x sur 2, plus petit o de x, moins 1. Voilà, 1 moins 1, ça disparaît. Il me reste la division par x. Donc j'obtiens limite quand x tend vers 0. De quoi? Attention. Eh bien, moins x sur 2 divisé par x, ça donne moins 1 demi, évidemment. Et petit o de x sur x, ça donne petit o de 1. Voilà. Alors petit o de 1, ça tend vers 0 par définition. Donc là, la limite, c'est moins 1 demi. C'est une limite finie. Puisque c'est une limite finie. Merci beaucoup, le FIF 384, t'es adorable. Non, c'est pas terminal, c'est niveau supérieur, ça fait moins 1 demi. Alors, je peux conclure que la fonction f est dérivable. On aurait pu ne pas utiliser la formule de Taylor à l'ordre 2, mais l'intérêt, c'est pas de m'adapter au lycée, c'est de faire quelque chose qui rentre dans le programme de prépa. D'accord? Alors, f est dérivable en 0. Et f' de 0, c'est moins 1 demi. Ça veut dire que si je dessine la courbe représentative, moins 1 demi, hein, si je dessine la courbe représentative de la fonction f avec une calculatrice, ce que je peux faire tout de suite, oui c'est ça Ryan, c'est un développement limité d'ordre 2 de cos x. Donc on va dessiner cos de racine carrée de x. Voilà. Et puis en 0, on aura une pente égale à moins 1 demi. Alors fenêtre, on commence à 0. Je vais évidemment travailler entre moins 1 et 1. Ça va être plus joli. Vous voyez la courbe, ce que ça donne? Eh bien ici, j'ai une pente de moins 1 demi, tout simplement. Alors, moins 1 demi de x plus 1, d'ailleurs, je ne vais pas me gêner. Je vais tracer l'équation de la tangente. Voilà. Vous voyez? Magnifique, équation de la tangente en rouge, de pente moins 1 demi. Alors, maintenant la question 2, c'est quoi? Donc la question 1, voilà, c'est réglé, hein. J'ai calculé la limite d'un taux d'accroissement, j'ai utilisé un outil qu'on apprend dans le supérieur, la formule de Taylor. Ça permet de transformer une fonction continue, alors on l'applique en 0, hein, continue et indéfiniment dérivable en a, en un polynôme en fait, la somme des x moins a puissance k sur factoriel k plus fois la somme des x moins a puissance k fois dérivée km de f en a sur factoriel k pour k allant de 0 à n, plus un petit taux de n. Ça veut dire qu'en fait, je vais approcher ma fonction par un polynôme de degré, le degré qui m'intéresse, de manière ensuite à faciliter les recherches d'équivalents, de limites et de plein d'autres choses. En fait, c'est un outil très intéressant en mathématiques. Question 2, est-ce que f est de classe C1 sur R+? Alors, il y a beaucoup de confusion sur la notion de classe C1. Alors, pas mal de personnes hein, dans le supérieur pensent que être de classe C1, ça veut dire être dérivable une fois. Pas du tout. Il y a autre chose. Être de classe C1, ça veut dire que la fonction f est dérivable une fois et que la dérivée première est continue. C'est ça la deuxième information que vous avez tendance à oublier. Donc, nous, on veut prouver que f est de classe C1 sur R+. On sait que la fonction f, on s'exprime comme étant égale à cos de racine de x, c'est la composée de deux fonctions de classe C1 sur R plus étoile. Donc f est de classe C1 sur R plus étoile, l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Le problème va se poser en fait en 0. D'accord? Alors si cet exercice te fait peur, crois-moi qu'avec ce que je vais t'expliquer maintenant, tu vas être un boss dans ce genre de questions. Il ne faut surtout pas avoir peur, il faut être méthodique et tu vas voir que c'est ultra facile. C'est vraiment, on va démystifier un peu tout ça et vous allez voir qu'en fait, n'importe quel exercice en maths est ridicule dès lors qu'on le décortique de A à Z et qu'on explique de manière très simple les choses. Voilà, d'accord? Donc ça va très bien se passer, tu verras. C'est du niveau supérieur, tu peux l'avoir en première année ou en deuxième année, même en troisième année, ce genre d'exercice. Alors, c'est parti. F est de classe C1 sur R plus étoile. F est de classe C1 sur R plus étoile, donc je préfère écrire l'intervalle 0 plus l'infini.
comme composé, comme composé de fonctions de classe C1 sur 0 exclu plus l'infini. On sait depuis la première que la fonction qui a x associe racine de x n'est pas dérivable en 0, hein, parce que en 0, la fonction racine carrée de x admet une tangente verticale, donc de pente égale à plus l'infini. Je vous montre vite fait, hein, parce que le problème, c'est pas la fonction cosinus, c'est la fonction racine carrée. Regardez la fonction racine carrée. Regardez son allure. Vous voyez ici, si on zoome à ce niveau-là, je vais dans format, non, je vais dans zoom, je fais zoom cadre, je me mets un peu ici, je vais ouvrir une fenêtre, regardez, je vais zoomer sur cette partie. En fait, on peut le démontrer grâce à la limite du taux d'accroissement. La tangente en 0 à la courbe racine carrée de x, c'est une tangente, une demi-tangente verticale, donc c'est une droite de pente infinie. C'est la raison pour laquelle on dira que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Puisque, évidemment, si vous faites la limite du taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x moins 0, vous allez trouver 1 sur racine carrée de x. Et quand x tend vers 0, ça fait plus l'infini. Donc, oui, la fonction racine, c'est une puissance 0,5. La fonction racine n'est pas dérivable en 0. C'est la raison pour laquelle, quand on s'intéresse à cos de racine carrée de x, eh bien, on ne peut pas être de classe C1 sur R+, directement. Ok? On est sûr d'être de classe C1 sur R+, étoile. La fonction cosinus, elle est vraiment sympa parce que grâce à elle, quand on compose cos avec racine, eh bien la fonction devient dérivable en 0. Comme si la fonction cosinus allait venir transformer racine et la rendre un peu plus douce et donc lui permettre d'avoir une tangente au voisinage, donc une tangente en 0. Maintenant, je m'intéresse donc à être de classe C1. Comment je vais faire? Je vais démontrer que la fonction f est de classe C1 en 0. Ok? Être de classe C1 en 0, c'est être dérivable en 0 et en même temps avoir une dérivée continue en 0. C'est bon? Alors, pour tout x strictement positif, je vais calculer la dérivée de la fonction f. Alors, vous savez que la dérivée de cos de u, c'est moins sinus u fois u'. Du coup, ça va donner moins 1 sur 2 racine carrée de x fois sinus de racine carrée de x. Voilà, j'ai tout simplement dérivé la fonction cosinus de racine carrée de x. Ça revient à faire moins sinus de racine de x fois 1 sur 2 racine carrée de x. Et là, je suis tranquille. Maintenant, je veux déterminer la limite de f' de x lorsque x tend vers 0. C'est ça que je veux calculer. D'accord? Ça vaut combien? Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui connaissent la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est une limite de taux d'accroissement. Donc je vais l'utiliser, comme ça va permettre aux élèves de terminale qui ont un bon niveau eh bien, de voir que c'est super intéressant d'utiliser des notions de terminale. J'aurais pu évidemment utiliser la formule de Taylor. Je vais faire les deux. Allez. Donc j'arrive tout de suite. Voilà, du coup, eh bien, je vais appliquer un développement limité. Je sais que sinus x au voisinage de 0, c'est égal à x plus petit o de x. Voilà, c'est un développement limité d'ordre 1. Vous avez certainement dû apprendre que sinus x est équivalent à x pour les petites valeurs de x. Donc ça veut dire au voisinage de 0. Alors, du coup, f' de x, si je donne un développement limité de f' de x, j'ai moins 1 sur 2 racines carrées de x fois sinus de racine de x qui est égal à racine de x plus petit o de racine de x. J'utilise la formule de Taylor, vous allez voir, c'est trop cool. Alors racine de x divisé par 2 racines de x, ça va donner moins 1,5, hein, évidemment. Et puis ça fois ça, ça donne petit o de moins 1,5. Quand je calcule la limite lorsque x tend vers 0, ça va donner moins 1,5. Mais c'est incroyable, puisque le moins 1,5 c'était le nombre dérivé de f en 0 que j'avais calculé précédemment grâce
à la limite du taux d'accroissement juste ici. J'avais calculé limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0, je trouve moins 1,5, donc je conclus que f est dérivable en 0 et que f' de 0 vaut moins 1,5. Ensuite, je calcule la dérivée, et je viens de prouver que la limite de f' de x quand x tend vers 0, c'est exactement égal à f' de 0. Ok? Donc f' est continu en 0. Alors, limite de f' de x quand x tend vers 0, c'est bien égal à moins 1,5, c'est-à-dire f' de 0. Ça, c'est la définition de la continuité de f' en 0. Alors, f' est continu en 0. Je vais reprendre avec une autre couleur, et après je vais faire la démonstration avec une formule une relation de terminale, spécialité maths. On a prouvé que f est dérivable en 0, grâce à la limite du taux d'accroissement. Et on a trouvé que f' de 0, grâce à la limite de ce taux d'accroissement, ça donnait moins 1,5. Et j'ai prouvé que la fonction f' était continue en 0. Car la limite de f' de x, quand x tend vers 0, est égale à f' de 0 que j'ai trouvé tout à l'heure. Grâce à ça, eh ben, je peux directement en conclure. Alors, la fonction f est de classe C1 en 0. Or, f est de classe C1 sur 0 plus l'infini, et j'ai réussi à faire un sort de prolongement en 0. Elle est de classe C1 en 0, on sait qu'elle est de classe C1 sur 0 plus l'infini, alors f est de classe C1 sur 0 plus l'infini, c'est terminé. Voilà. Ok? Donc la question 2 est terminée, on est tranquille. Mais petit clin d'œil pour les élèves de terminale spécialité maths, c'est pas du tout du programme de terminale, attention, hein, c'est du programme du supérieur, c'est un élève de prépa qui avait cet exercice à faire et malheureusement il a tout confondu, il a eu du mal, donc je fais cette vidéo pour la publier sur YouTube, comme ça il pourra le regarder tête reposée, puisque évidemment il avait besoin d'un corrigé détaillé. Donc c'est pour lui que je fais cette vidéo, un de mes étudiants. Et évidemment, ça va servir à beaucoup d'autres étudiants, d'où l'intérêt de filmer et l'intérêt évidemment de publier ça sur YouTube juste tout à l'heure. Alors, euh, vous savez, en terminale, on apprend un truc. En terminale, spécialité maths, on apprend que la limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Ça, c'est ce qu'on apprend en terminale. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ça vient du fait que c'est la même limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins sinus 0, c'est la limite d'un taux d'accroissement. Sinus x moins sinus 0, c'est sinus x moins 0, c'est sinus x. Vous voyez? Et ça, par définition, c'est cosinus de 0, c'est-à-dire 1, car la fonction qui a x associe sinus x est dérivable sur R. Donc elle est dérivable de partout. D'accord? Voilà, je ne vais pas trop dans le détail. C'est fait pour ceux qui sont capables de comprendre. Quand tu veux trouver la limite de sinus x sur x, tu fais juste remarquer que c'est pareil que sinus x moins sinus de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Donc c'est la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Et par définition, c'est g' de 0. Or, la dérivée de sinus, c'est cosinus, et du coup, bah, ça fait cos de 0, c'est-à-dire 1. Alors pourquoi je parle de ça? Bah, parce que comme sinus x sur x ça tend vers 1, tout à l'heure on voulait cette limite. Vous voyez? On voulait la limite de moins 1,5 de racine de x fois sinus de racine de x. Eh bien le sinus de racine de x sur racine de x, ce petit morceau là, ça tend vers 1 fois moins 1,5, ça fait moins 1,5.
Et du coup, on tombe exactement sur ce résultat, sans avoir à utiliser la formule de Taylor à l'ordre 1. Tout ça pour dire que même en étant en terminale, vous auriez pu calculer ceci. Donc si vous ne connaissez pas vos formules de Taylor dans le supérieur, vous pouvez toujours faire appel à vos connaissances de lycée pour arriver à vous en sortir. C'est bon? Maintenant, on va passer à la partie la plus difficile. Voilà, c'est montrer que F est même de classe C2 sur R+. Voilà, et c'est là que ça va se gâter. Il faut vraiment faire attention au niveau des calculs. Alors, montrer que F est de classe C2. Montrer que F est de classe C2, ça revient à montrer que F' est de classe C1. D'accord? Bon. Alors du coup, on y va progressivement. Je numérote évidemment les pages, parce qu'après, je vais faire une vidéo pour proposer le corriger dans ma bio TikTok, puisque évidemment, j'ai cherché un peu la bagarre. J'ai proposé cet exercice, et j'ai dit aux gens, bah allez-y, hein, essayez de le faire, bon courage, vous allez y arriver. Donc maintenant, évidemment, il faut faire quelque chose de propre pour que les gens puissent suivre. Et puis après, si vous voulez les explications, bah, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Ma chaîne, c'est Gizmat. Un grand merci à Inès TSLR, le prof 2.0, qui, elle, est en L3 mathématiques, qui m'a fait une pub sur son compte Instagram hier, en faisant mes éloges. Et du coup, bah, j'ai chopé 150 abonnés en quelques heures. Pour vous dire, hein, c'est incroyable. Donc merci à ma chère collègue, future collègue, puisque moi je suis déjà prof depuis très longtemps. J'ai presque le double de son âge, donc 18 ans d'expérience dans l'enseignement. On dirait pas comme ça, mais j'ai commencé très tôt, hein. À 22 ans, j'enseignais les maths en BTS déjà, pour vous dire. Bon, vous pouvez même commencer plus tôt, hein. Bien. Alors, j'avais des BTS lunetiers, BTS donc optique, BTS GPN, gestion et protection de la nature, BTS design espace, CAP BEP. Voilà, j'avais déjà un premier contrat. Alors, j'avais même des élèves qui avaient mon âge. C'était très sympathique. Ça m'a donné une belle expérience dans l'enseignement. Alors maintenant, on va faire ça. Montrer que f est de classe C2 sur R+. Alors montrer que f est de classe C2 sur R+, ben, nous on sait déjà que f est de classe C2. F est de classe C2 sur 0 exclu plus l'infini. D'accord? Voilà. Et je sais que f est de classe C1 sur 0 inclus plus l'infini. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il faudrait démontrer que f', démontrons que f' est de classe C1 en 0. En fait, il faut démontrer que f', non, il faut démontrer que f est de classe C2 en 0. D'accord? Ça marche? Donc, en gros, comme je sais que f est déjà de classe C1 en 0, il suffit juste de montrer que f', démontrons alors que f' est de classe C1 en 0. Pourquoi? On sait déjà que la fonction est de classe C2 sur 0 exclu plus l'infini. Donc il faut montrer que f est de classe C2 en 0. Mais elle est déjà de classe C1 en 0. Donc il faut montrer qu'elle est de classe C2 en 0. Montrer que f est de classe C2 en 0, ça revient à montrer que f' est de classe C1 en 0. Donc la seule chose que je vais devoir démontrer, c'est très simple, c'est démontrons dq pour démontrons que f' est dérivable en 0. Voilà ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en mathématiques, à chaque fois que vous avez un problème qui peut vous paraître compliqué, il faut décortiquer la question. Qu'est-ce que j'ai envie de démontrer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je peux décortiquer les choses étape par étape? D'accord? Quand vous allez au resto, vous ne demandez pas l'entrée, le plat et le dessert en même temps avec le café, vous mélangez tout. C'est sûr que vous allez avoir une indigestion. Vous commencez déjà par choisir un apéritif, voilà, quelque chose à boire. Après, vous réfléchissez à une petite entrée, entrée froide, entrée chaude. Vous discutez avec vos amis, ensuite vous passez au plat de résistance, vous vous reposez, vous rigolez, vous répondez à un coup de fil, et puis après, vous passez au petit dessert. Et puis pour terminer le tout, un petit café entre amis. Vous voyez? Ça fait toujours plaisir. Donc il faut faire les choses par étapes et prendre le temps d'apprécier, de comprendre et de digérer.
D'accord? On n'est pas des commandos. Les commandos, eux, vous savez, quand ils bouffent à la cantine, c'est le gros bordel. Ils arrivent, ils sont debout, ils passent et ils bouffent tout en restant debout. C'est comme ça que ça se passe, hein. Je sais pas si vous êtes un peu au courant des formations, les commandos marines en France. Les mecs, ils arrivent au mess, clac, clac, ils mangent debout et hop, terminé. Et ils ont fini de manger. Voilà, c'est comme ça. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, vraiment, on est là pour prendre du plaisir, décortiquer, faire les choses correctement. Démontrer que f' est dérivable, donc en 0. Alors ça, vous savez faire, on va calculer la limite quand x tend vers 0, évidemment, de f' de x moins f' de 0, le tout sur x moins 0. On utilise évidemment nos... Voilà, la définition de la dérivabilité d'une fonction en a. Il faut que la limite de f' de x moins f' de a sur x moins a lorsque x tend vers a tend vers une valeur finie. Voilà, c'est ça l'idée. Alors c'est parti. Je vais garder la lourdeur de la notation avec le limite quand x tend vers 0. Comme ça, vous garderez à l'esprit que l'objectif, c'est de calculer une limite. Alors, f' de x, j'avais dérivé la fonction, c'était moins 1 sur 2 racines de x fois sinus de racine carrée de x. Et f' de 0, ça valait moins 1 demi. Donc ça fera moins 1 demi. Voilà, je fais exprès hein, d'écrire moins 1 demi, parce que si je mets plus 1 demi, il y en a qui vont me dire mais ça sort d'où, pourquoi, comment. J'ai l'habitude d'anticiper les questions qu'on va me poser. Voilà. Ensuite, évidemment, je ne vais pas me prendre la tête trop longtemps, je vais appliquer la formule de Taylor à sinus de racine de x, c'est-à-dire que je vais donner un développement limité de sinus racine de x à l'ordre 3. Alors regardez, je sais que sinus est une fonction impaire, donc son développement limité n'aura que des termes impairs. Donc petit rappel pour ceux qui ne se souviennent plus du DL de sinus, c'est l'un des plus faciles à retenir, avec cosinus, exponentielle, cos hyperbolique, sinus hyperbolique. Voilà, c'est sinus x égale ix moins x cube sur factoriel 3 plus petit o de x cube. Donc c'est un DL au voisinage de 0. Je peux mettre un 0 en dessous du égal pour bien le rappeler. Du coup, je vais l'appliquer à sinus de racine de x. Ça va donner racine de x moins racine de x au cube sur factoriel 3 qui vaut 6. Je me mets un peu à gauche ici pour avoir un peu plus de place pour gérer la chose. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, à poser des questions si jamais vous voyez qu'il y a une anomalie. Je l'ai déjà fait au tableau, hein, je vous montre. Ce sont ces petits calculs là-bas, donc du coup j'y vais serein, c'est-à-dire que je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je sais exactement si il y a une erreur ou pas. Parce que gérer les commentaires, regarder ce qui se passe dans les commentaires tout en menant son calcul, c'est très dérangeant. On se déconcentre et puis après on peut faire des erreurs. Donc sinus de racine de x, c'est racine de x moins racine de x au cube sur factoriel 3. Je vais tout de suite faire des simplifications. J'écris ceci, plus petit o de x racine de x. Oui, racine de x au cube, c'est racine de x au carré fois racine de x. Donc ça fait ce que vous avez en face de vous. Divisé par x. Alors ça me donne la limite quand x tend vers 0. 2, alors moins 1 sur 2 racines de x, hop, il ne faut pas oublier le plus 1,5 là-bas. Vous voyez? Hop. Moins 1 sur 2 racines de x fois racine de x, ça me donne moins 1,5. Moins 1 sur 2 racines de x fois moins x racine de x sur 6. Alors qu'est-ce que ça donne? Racine de x et racine de x, ça disparaît. Il me reste moins x sur 12. Et moins, ça fait plus. Donc j'ai x sur 12. Ensuite, x racine de x sur racine de x, ça fait x. Donc je mets plus petit o de x. Le moins 1,5, je m'en fiche. Et là, plus 1,5. Le tout divisé par x. Donc je soigne l'écriture et la présentation, c'est important pour que les personnes qui ont du mal puissent suivre. Je peux simplifier le moins 1,5 avec le plus 1,5. Il me reste alors limite quand x tend vers 0, 2. X sur 12 divisé par x, ça fait 1/12. Et petit o de x divisé par x, c'est petit o de 1 qui par définition tend vers 0. Et donc c'est égal à 1/12. Vous voyez que 1/12 c'est une valeur finie. Alors je peux en conclure que la fonction f' est dérivable en 0.
alors f' est dérivable en 0. Et f' prime de 0, qui vaut f seconde de 0, est égal à 1/12. Mais attention, c'est pas terminé. Parce que mon objectif, rappelez-vous, c'est de démontrer que f' est de classe C1 en 0. D'accord? Je veux démontrer que f' est de classe C1 en 0. Donc il faut démontrer que f' est dérivable en 0, c'est la première étape. Maintenant, il faut démontrer que f seconde est continue en 0. C'est la deuxième étape. Parce que si tu veux montrer qu'une fonction f' est de classe C1 en 0, il faut montrer que f' est dérivable en 0, donc que f seconde de 0 existe, mais que la fonction f seconde est continue en 0. Maintenant, démontrons que f' est continue en 0. C'est-à-dire, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que c'est la définition de la continuité qu'on apprend évidemment au lycée. C'est-à-dire qu'on va prouver que la limite de la dérivée seconde de f quand x tend vers 0 correspond bien à la dérivée seconde qu'on a calculée grâce à la limite du taux d'accroissement. Voilà. Ok? Je suis excellent en calcul mental, mais tout ce qu'il est des méthodes et formules comme ça. Salut Mike, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je vois que vous êtes déjà plus de 100 à vous être abonnés, donc on doit être 43 300, c'est incroyable. Voilà, de live en live, de vidéo en vidéo, la communauté Gizmat ne cesse de croître. Alors, j'aimerais bien avoir une communauté internationale, hein, donc faut pas hésiter. Je connais quelques mathématiciens, va falloir que je leur demande de s'abonner à ma chaîne. Ce sont des mathématiciens que j'ai hébergés l'été dernier en Airbnb, puisque j'accueille des gens en Airbnb, évidemment. Et l'année dernière, il y a eu une conférence internationale des mathématiques à l'UGA. Donc il y a eu des tonnes de mathématiciens, des gens très connus qui sont venus, qui ont présenté leurs travaux de recherche, et j'ai eu la chance d'avoir des mathématiciens qui m'ont en privé fait des publications, des trucs intéressants sur mon tableau, là à gauche. Ils m'ont montré des trucs en anglais évidemment, et ils ont utilisé mon espace de travail ici que vous voyez comme espace de présentation. Voilà, vous voyez. Ils se sont filmés, ils se sont projetés avec mon vidéoprojecteur sur le mur pour s'entraîner. Très stressé, hein. Et ouais, c'est stressant quand vous devez présenter vos travaux de recherche devant des comités et autres. Eh ben, c'est important de s'entraîner. C'est vrai qu'à l'hôtel, c'était pas génial parce que vous n'avez pas d'espace. Donc voilà, ceux qui sont tombés sur moi ont pu partager des choses. Et d'ailleurs, l'été dernier, je préparais un étudiant qui entrait en classe préparatoire MPSI. On commençait le programme à l'avance. Et il y avait un truc que j'avais pas compris, une explication. J'avais demandé à un des mathématiciens que j'avais accueilli de m'expliquer. C'était incroyable. Parce qu'ils ont, en fonction du continent d'où vous venez, hein, ça peut être l'Inde, la Chine ou autre, eh bien, il y a une approche différente. Et donc, c'est intéressant de rencontrer des gens, des scientifiques d'autres contrées. Allez, maintenant, on va s'intéresser donc à la continuité de la dérivée seconde. Mais pour ça, il faut calculer la dérivée seconde. Alors, let's go, c'est parti. On rappelle quand même que f' de x, c'est égal à moins sinus de racine de x sur 2 racines carrées de x. Et on va dériver cette fonction. Donc si tu es en terminale, tu peux arriver à le faire. Tu vas un peu morfler parce que tu vas te dire oh là là, c'est trop horrible. Mais non, il faut y aller par étapes. F' est de la forme U sur V, du coup F seconde ça va être U'V moins UV' sur V carré. D'accord? Donc il faut y aller tranquillement. On va d'abord mettre le V carré. Donc 2 racines de x au carré, ça fait 4x. Ensuite, U', la dérivée de moins sinus de racine de x, on sait tous que ça fait 1 sur 2 racines, alors moins 1 sur 2 racines carrées de x. Je garde le signe moins en facteur, la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racines de x. Et ensuite, je dérive le sinus de u, évidemment, ça fait cos u. J'ai déjà sorti le U'. Voilà. Donc ça c'est U' fois V, donc fois 2 racines de x, fois 2 racines carrées de x. Donc voilà, j'ai U' fois V, moins U fois V', moins V', U. Donc ça fera moins
Dérivé de racine de x, c'est 1 sur racine de x. Là, multiplié par moins sinus de racine de x. Donc je mets directement un plus, et voilà, pour le numérateur. Ok? Non, il n'y a pas au bac, ça va pas? Non, non, non. Il n'y aura pas ça au bac, il ne faut pas s'inquiéter. N'hésitez pas à tapoter, à partager ce live, hein, pour ceux qui aiment le chinois, les trucs incompréhensibles. Encore ça, ça reste très très concret en mathématiques. Vous voyez, vous avez un 2, un 1, une racine. C'est quelque chose qui est très concret. Alors, 2 racines de x se simplifie avec 2 racines de x. Il me reste au numérateur moins cos de racine carrée de x. Je vous rassure, c'est presque terminé, hein. Moins cos de racine de x plus 1 sur racine de x. Vous voyez comme c'est facile, parce qu'en fait, finalement, ça se simplifie pas mal. Bien, égal. Oui, alors la lumière s'éteint, se rallume, c'est la possession, hein. Il y a des fantômes chez moi. Du coup, évidemment, je pense qu'il y a un esprit maléfique qui essaye de me contacter. Je reviens. Alors, quelqu'un dit tu t'es pas trompé, fois 2 au carré. Alors, où ça? Bah, 2 racines de x au carré, ça fait 4x, non? Salut Jade, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Laura. Non, c'est pas au bac, vous ne vous inquiétez pas. Non, 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 c'est pas au bac. Alors, est-ce que Valentin Roustan est ici? Parce que je crois qu'il connaît pas mon existence. C'est un gars qui fait des maths, c'est très bien, j'aime beaucoup. C'est un jeune, hein, en L3 mathématiques. Allez, on continue, normalement il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais faire un petit développement limité. Alors, rappelez-vous que cos x au voisinage de 0, c'est 1 moins x carré sur 2. Donc là, je mets mon moins. 1 moins x carré sur 2, factoriel 2, plus un petit taux de x carré. Plus un petit taux de racine de x au carré, excusez-moi, donc ça fait x, parce que j'applique un dl de cos x, mais en racine de x. Et ici, je vais faire la même chose, il faut que j'aille jusqu'au degré 1, hein. Du coup, comme j'ai un racine de x, il faudra que je fasse un del d'ordre 3 de sinus racine de x. Du coup, sinus de racine de x, on sait que sinus x au voisinage de 0, c'est égal à x moins x cube sur factoriel 3. Donc là, j'aurai racine de x moins racine de x au cube sur factoriel 3, ce qui me donne x racine de x sur 6. Plus un petit taux de x racine carrée de x. Voilà, je fais ça pourquoi? Souvent, on se demande jusqu'à quel ordre il faut aller. Eh bien, comme ici, j'ai du degré 1 pour x, il faudra faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit de degré supérieur à 1 pour le dl de sinus de racine de x, puisque je divise ici par racine de x, divisé par 4x. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 1, plus x sur 2, moins un petit taux de x, et ensuite, regardez, 1 sur racine de x fois racine de x, ça fait plus 1. Voilà. 1 sur racine de x fois moins x racine de x sur 6, ça va donner du moins x sur 6, moins 1 sixième de x. Et enfin, 1 sur racine de x fois petit taux de x racine de x, les racines de x disparaissent, donc j'ai un petit taux de x. Que, évidemment, je vais englober ce petit taux de x dans celui-ci. Donc je peux virer celui-là. C'est une poubelle en fait, hein. Le petit taux c'est quelque chose. Petit taux de x, c'est tout ce qui est négligeable devant x. Donc tout ce qui est beaucoup plus petit que x. Donc x carré, x cube, x3, jusqu'à ce que vous voulez. Parce que quand on est au voisinage de 0, plus vous élevez à une grande puissance un nombre proche de 0, plus ce nombre est petit. Un quart, par exemple, bon, c'est 0,25, si vous l'élevez évidemment au carré, ça va faire un 16e. Donc 0,25 au carré, c'est-à-dire 0,0625. C'est encore plus petit. Donc à chaque fois que vous élevez votre nombre, qui est compris entre 0 et 1, strictement à une puissance de plus en plus grande, c'est petit. Donc petit taux de x, c'est tout ce qui est négligeable devant x. Donc x carré, x2, x3 et tout le reste. Alors, moins 1 plus 1, ça disparaît, bien évidemment.
1 demi de x moins 1 sixième, ça fait 3 sixièmes de x moins 1 sixième de x, 2 sixièmes de x, donc 1 tiers de x divisé par 4x, ça fait 1 douzième. Ok? Plus petit o de 1. On va mettre petit o de 1 quart pour ceux qui sont un peu précis. X sur 4x. Donc là, j'ai donné carrément, en fait, j'ai calculé la dérivée seconde. Et ensuite, une fois après avoir calculé la dérivée seconde, j'ai donné un développement limité. Attention, ça, c'est pas la dérivée seconde. Faites attention, je calcule la dérivée seconde. Et après, je dis que la dérivée seconde au voisinage de 0 est égale à ceci. C'est incroyable parce que du coup, maintenant, la dérivée seconde de f quand x tend vers 0, eh bien, elle tend vers quoi? Eh bien, elle tend vers un douzième, tout simplement. Mais le 1 douzième, c'était pas le f seconde de 0 que j'avais calculé grâce à la limite du taux d'accroissement de f' entre 0 et x? Eh bien si. Alors j'en conclus que la fonction f seconde est continue en 0. Puisque f' est dérivable en 0 et que f' est continue en 0, alors la fonction f est de classe, enfin f' est C1 en 0. Ce qui revient à dire que f est C2 en 0. Or, f est C2 sur 0 exclu plus l'infini d'après les théorèmes généraux qui disent que les composés de fonctions de classe C2 sur 0 plus l'infini sont des fonctions de classe C2. Et du coup, comme je suis C2 en 0 et C2 sur 0 exclu plus l'infini, alors f est de classe C2 sur R+. Et voilà, l'exercice est terminé. Vous voyez, c'était juste 3 questions, mais franchement, fallait y aller quoi. Vous voyez? Voilà, non, ça fait pas 4 heures que je suis en live. J'ai fait un petit live d'1 heure tout à l'heure de 9 à 10. Voilà, j'ai corrigé quoi d'ailleurs comme exercice? J'ai fait ça. Il y a quelqu'un qui est venu me manquer de respect, Armand Atlan, en disant que ce que je faisais c'était faux. Je veux bien me tromper, mais il faut savoir être humble, savoir faire preuve de pédagogie. On balance pas qu'un truc est faux si on n'a pas d'argument. C'est n'importe quoi. Tout était juste, évidemment, tout était nickel. Donc j'avais fait ces exercices. Évidemment, je vais vous les mettre en corrigé, hein, c'est hyper important. Voilà. Donc c'était très très intéressant, ces exercices-là, donc prépa aussi. Et puis, un étudiant avait besoin d'un corrigé pour cet exercice parce qu'il a un devoir la semaine prochaine, donc il avait besoin d'aide pour essayer de comprendre un peu la démarche. Voilà. Donc cet exercice 3, c'est 3 petites questions malheureuses. Et pourtant, vous voyez, il y avait quand même des choses à écrire. Alors, où sont mes pages? Donc ça, c'est la page 3. Faut que je retrouve. Alors ensuite, donc vous voyez, il y avait quand même de l'écriture. Page 1, page 2, page 3, page 4. Voilà. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc mine de rien, c'est un exercice qui donnait en colle de maths en 1 heure. Je pense que vous avez le temps de bien transpirer, bien comme il faut. Donc si vous ne faites pas preuve d'une grande rigueur, avec un tableau, vous n'avez pas assez de place d'ailleurs pour tout rédiger. Vous voyez, c'est pas possible. Voilà, donc je vais le mettre, je vais faire une petite vidéo avec un petit commentaire, tout simplement. Je vais mettre ça sur ma bio TikTok, c'est du niveau supérieur. Alors c'est vrai que j'aide beaucoup les lycéens, mais il n'y a pas que dans la vie, il y a aussi les collégiens et il y a ceux du supérieur. Vous êtes nombreux à me demander toujours plus, 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 mais moi je suis tout seul et je travaille déjà 7 jours sur 7. Donc il faut faire preuve d'un peu de sympathie, à savoir je peux pas tout faire et répondre aux questions de tout le monde. En plus en maths, je suis très limité. C'est-à-dire que je ne propose que des corrections d'exercices pour lesquels j'ai une parfaite maîtrise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous me demandez par exemple de vous expliquer les séries de Fourier, je faisais ça il y a 20 ans. Donc c'est trop tard maintenant. Et je n'ai plus touché aux séries de Fourier depuis très longtemps. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je me replonge sur mes cours, égalité de Parseval et toutes ces choses bizarres, les convergences quadratiques et autres, en norme 2, d'après mes souvenirs. Ça va me demander quand même 2-3 heures, vous voyez. Le problème c'est que je n'ai pas ces 2-3 heures. D'ailleurs là, j'ai à cause de ce live réduit mon temps de repas à 20 minutes. Du coup, je vais vous quitter. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Je fais au mieux, ne vous inquiétez pas. Ça fait un mois que je live. Donc en un mois, j'ai fait quand même beaucoup. Je suis très content. Donc merci à tous déjà
de votre patience, de votre persévérance. Je me suis trompé aussi sur un exercice de niveau terminal, pour vous dire. Quelqu'un m'a fait remarquer sur YouTube que je m'étais trompé. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça bizarre d'avoir mis vrai. Et ben, vous voyez, je devais répondre à un vrai ou faux. Et la question c'était l'équation u de x égale 0 admet une seule solution. Bah, j'ai fait une étude de fonction et j'ai vu que le maximum c'était 0. Mais en fait, je suis débile, c'est que au lieu de calculer u de 1, j'ai pas remplacé dans la bonne fonction, j'ai mis u' de 1. Donc j'ai trouvé 0. Donc j'ai dit que l'équation u de x égale 0 admet une unique solution en 1. Donc vous voyez, c'est la fatigue. C'est-à-dire que quand tu te tapes 10 heures de cours dans la journée, bah, tu fais plus gaffe. Et donc c'est un gars, Ilias Cad, très sympathique sur YouTube, qui m'a dit je crois que tu t'es trompé. Au lieu de calculer u de 1 dans ton tableau de variation, tu as calculé u' de 1 sans faire exprès. Donc l'erreur que mes élèves font de manière fréquente, ils ne remplacent pas dans la bonne fonction. Du coup, comme ici j'ai un maximum qui vaut 0,7 environ et que là je suis négatif, j'applique le TVI. Donc j'ai une solution alpha 1 ici pour laquelle la fonction s'annule grâce au corollaire du TVI appliqué sur 0,1 et je trouve une deuxième solution alpha 2. Vous voyez comme quoi on peut vite se planter. Donc l'affirmation bah, était fausse. Voilà, j'ai mis vrai devant tout le monde, personne m'a corrigé et sur YouTube personne ne m'a corrigé. Du coup, voilà, tout ça pour vous dire que à n'importe quel niveau, on peut tous se planter. Tu peux faire un faux pas, hein, et puis voilà. Donc il faut toujours être attentif. Donc je tiens sur enfin je compte sur votre indulgence évidemment pour faire preuve de sympathie quand vous voyez que j'ai écrit une bêtise. C'est pas que je suis incompétent, c'est que je suis un être humain et que j'ai des limites et que je ne peux pas être au top comme un robot ou comme ChatGPT, vous voyez. Mais après, je vous rassure, ChatGPT fait beaucoup de conneries aussi. Voilà, donc vous m'avez demandé de remontrer évidemment le corrigé. De toute façon, je vais faire une vidéo pour ça. L'énoncé, il est ici. Si tu es dans le supérieur, que tu travailles là-dedans. Ah, c'est faux, tu te trompes. Ah bah, David, ok, mais je me trompe où, dis-moi. Là, la limite en zéro, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est le x qui l'emporte, c'est moins l'infini. Donc oui, il y aura deux solutions. On apprend de ses erreurs. Merci, oui, exactement. Alors après, il y a l'erreur de compréhension et il y a l'erreur d'inattention. Vous voyez un peu? C'est pas la même chose. Bien. Alors, voilà la question 3. Ok. Et ici, voilà le corrigé que je propose. Page 1. Alors c'est vous qui m'avez appris à numéroter les pages, c'est mieux pour que vous puissiez vous en sortir. Le 2. Voilà. Pour ceux qui veulent capturer. Ensuite, le 3. Vous faites ça en colle, vous avez 20, hein, c'est bon, hein, vous êtes tranquille, hein. Alors je sais que mes collègues qui collent en MPSI mettent des trucs beaucoup plus simples, hein. Voilà, et moins long. Et ici, vous avez le numéro 4. Voilà. Donc c'est terminé pour ce petit live. C'est un petit live de combien de temps d'ailleurs? 45 minutes peut-être? 48 minutes. Cette vidéo va être postée directement sur ma chaîne YouTube, Gizmad. Vous pourrez retrouver toutes les explications. Et s'il y a des remarques à faire, genre tu te trompes ou ce genre de choses, n'hésitez pas à faire preuve, s'il vous plaît, à soyez pertinent et dites-moi où il y a une erreur. Parce que évidemment, voilà, quand on bosse toute la journée, qu'on se couche tard, qu'on a beaucoup d'activités à côté, eh bien, des fois, bah, on peut se planter. C'est pour ça que j'essaye de toujours aérer, souligner, faire les choses proprement, prendre bien mon temps pour éviter évidemment les erreurs. Alors, quelqu'un me demande l'exercice 4, voilà. Je te laisse faire une capture d'écran et je vous laisse en vous souhaitant une excellente après-midi et sans doute à bientôt.